Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour ce mois de mai. Et ce sera pour les Sagittaires. Donc bienvenue aux Sagittaires. Alors, on va aller voir vos énergies au niveau général, ce que l'on a pour ce mois de mai. Hop, on va la mettre derrière. Voilà. Donc l'énergie rentrante. Alors l'énergie rentrante. Ok, oh, il y en a beaucoup. Bon, en tout cas, on a ça, je regarde vite fait. Ok, bon. Bon, en tout cas, il y a vraiment l'idée, voilà, de retrouver son âme, une joie de vivre, d'apprécier les petites choses, d'avoir des compréhensions sur la vie, d'avancer voilà, en zone inconnue, sur son chemin. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un retour à la vie et du coup d'avoir une sensibilité, de comprendre sa sensibilité, voilà, avec l'enfant indigo. Donc, alors, l'énergie rentrante pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Le blocage. Okay. L'opportunité de conseil. Et le résultat. Ok. Alors on y va. Alors là au niveau de l'énergie rentrante, donc ce que vous allez être amené à vivre durant ce mois, ce que vous allez devoir faire, d'accord. Donc il y a la fée bienveillante, on parle de manifestation, d'espérance, d'offrande. Donc il y a vraiment l'idée d'être dans un équilibre du donner, du recevoir. Voilà, c'est bien de donner, mais il faut aussi recevoir. C'est être juste là, présent dans son quotidien et vraiment porter attention à ce qu'on vous offre, à ce que l'on vous donne, de pas forcément peut-être parce que comme j'avais quand même vu l'idée que voilà, les choses avancent pour vous, que vous retrouvez une certaine joie, votre âme qui est là, que vous rentrez enfin, j'ai l'impression, sur votre chemin de vie, il y a l'idée peut-être d'équilibrer le donner et le recevoir. C'est vraiment ça pour moi que je vais recevoir durant ce mois de mai. Voilà, il y a vraiment l'idée d'être dans l'amour, dans la bienveillance, d'être dans l'aide, l'entraide, de gagner en richesse intérieure, vraiment, de laisser les choses, le flux de la vie, vraiment vous traverser et on suit le courant, on se laisse porter par nos émotions. Et j'ai l'impression que ça vous apporte beaucoup de joie et de richesse intérieure, vraiment. Donc, au niveau du blocage, là on parle de la porte secrète et l'enfant de la lune. On parle de don, d'intuition, d'accès aux autres dimensions et de pardon, transcendance de l'ego. Donc, quand on rentre sur son chemin, il faut savoir que voilà, ça ne veut pas dire que tout est, voilà, qu'on a tout guéri, etc., etc. Il y a toujours des choses à comprendre dans la vie, on est toujours là à grandir en conscience, à évoluer, parce que sinon on ne serait pas sur Terre, donc il y a toujours des choses à comprendre sur soi, et là il y a vraiment l'idée sans doute d'aller voir plus profondément en vous certaines de vos parts, qu'elles soient d'ombre ou de lumière. Il y a l'idée pour amener encore plus, voilà, d'abondance dans votre vie,
de donner, de recevoir, d'équilibrer les deux, voilà, d'être encore plus dans la lumière, d'attirer à vous encore plus d'abondance. Il y a l'idée d'aller vraiment voir profondément en vous. Là, pour moi, c'est vraiment de vous observer, de voir, de porter attention à ce que vous ressentez, à vos intuitions. Il y a l'idée de voir les choses avec un peu plus de recul, de profondeur dans la vie, parce que vous êtes maintenant plus apte à accueillir les informations, certaines connaissances, parce qu'il y a un vrai lâcher prise sur peut-être des peurs. Et donc en fait, comme il y a l'idée de faire un peu plus de vide en soi, parce que on est plus heureux, quoi, on est mieux avec soi-même. Maintenant, il y a l'idée de passer à l'étape suivante, qui est de finaliser une guérison intérieure. Voilà, d'aller s'observer et de faire, de continuer sur une certaine guérison, d'accord? C'est vraiment l'idée de comprendre que vous allez voir, plus vous allez vous transformer parce que vous rentrez dans votre vie, et plus vous allez être lumineux et voyez, donc on a ici avec les opportunités, on a la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Donc là on voit vraiment qu'il y a des choses que, ouais, il y a une connaissance intérieure, des compréhensions sur soi, sur la vie. On a la clé, on comprend que, voilà, on comprend ce qu'il faut faire pour avancer sur son chemin, parce que oui, on est bien, pour moi il y a vraiment une idée d'être bien, et donc c'est d'être dans cet état-là, de se laisser porter par le flux de la vie, de laisser faire les transformations intérieures, parce qu'on comprend des choses, et en fait on va être amené justement à faire ce pardon intérieur, parce qu'on s'observe. On a plus nos capacités qui se développent, nos intuitions, on comprend notre beauté, c'est ça, on réalise on a un joyau intérieur et il est en train de plus en plus de se révéler. Oui, là c'est ça, c'est travailler sur ces couches, ces zones d'ombre que l'on a, pour aller encore plus dans le pardon, de transcender son ego, pour être de plus en plus lumineux, rayonnant, parce qu'on comprend, on a notre conscience qui grandit, on voit les choses avec plus de hauteur. Ouais, c'est beau, c'est bien, c'est beau. Ouais. Alors au niveau du conseil, on a dans les bois, donc étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Alors, peut-être qu'il y a encore des peurs, des craintes, mais je pense que c'est justement, voilà, c'est ce pourquoi on vous demande encore de travailler sur vous, parce que dans la vie, on sait que, voilà, on est un être humain, donc on a forcément encore des peurs, voilà, on est humain, donc normal, on a des défauts, des qualités, donc il y a toujours des incertitudes, des doutes qui nous ramènent à la vie quotidienne, parce qu'on est aussi entouré des autres, et que comme tout est énergie, on peut être impacté émotionnellement, ça peut parfois nous mettre beaucoup de doutes dans notre tête. Donc il y a vraiment l'idée, voilà, de continuer à persévérer sur votre route, sur votre chemin. Il y a des choses qui sont en train de germer, de fleurir. Ayez confiance en vous, vous êtes sur la bonne route. Vous êtes en pleine transformation intérieure, il y a vraiment un nouveau cycle qui est en train d'opérer. Et donc n'ayez pas de peur ou d'incertitude, vous avez trouvé votre place. De toute façon, vous pouvez le voir parce que vous devez sans doute vous sentir à votre place maintenant. Vous devez sentir que votre âme vibre, que vous êtes davantage animé par un feu intérieur, quelque chose qui vous remplit de joie. Voilà, donc il y a l'idée, voilà, de continuer à persévérer. D'accord, voilà, de ne pas regarder en arrière, parce qu'on peut peut-être voir des choses que l'on regrette, quelque chose qu'on n'a pas fait ou qu'on a fait. Il y a l'idée maintenant de comprendre que la vie fonctionne par cycle, et que d'accepter nos émotions telles qu'elles sont, les bonnes comme les mauvaises, et de continuer sur notre chemin en acceptant toute notre être, toute dans sa beauté, parce que voilà, on est tous différents. Et donc c'est vraiment l'idée de, comme on est tous différents, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y a l'idée de vous détacher de choses du passé qui vous maintient en fait dans des doutes, des incertitudes, pour continuer, d'accord, sur votre chemin.
Ensuite, on a au niveau du résultat, on a son refuge favori et la fiancée du géant vert. Donc là, on vous parle de trouver votre espace personnel dedans et dehors, et d'union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Là, c'est bon. Le résultat, ça va être que vous allez être amené justement à mieux, à prendre davantage soin de vous, à faire un nettoyage de votre, dans votre vie, que ce soit au niveau des personnes, au niveau de votre foyer, le ménage, trouver un espace pour vous, méditer, voilà, c'est prendre soin de soi aussi, prendre du temps pour soi, pour se régénérer, se ressourcer, parce que oui, on peut, il y a vraiment l'idée, ouais, de sans doute de beaucoup donner, mais il y a aussi l'idée, voilà, qu'il faut recevoir, équilibrer ce pourquoi on doit prendre du temps pour soi, tout simplement parce que quand on aime faire quelque chose, on peut beaucoup donner au détriment de sa santé. Donc là, vous allez maintenant être amené à revenir à vous pour rééquilibrer le donner et le recevoir. Voilà, parce que oui, comme il y a ici encore le pardon, l'ego, on projette encore des peurs, des craintes. On peut être aussi encore oppressé par l'extérieur parce que voilà, au niveau du travail, il y a des résultats à rendre, il y a un chiffre d'affaires à faire, on doit être présent pour les autres parce que bon, vous voyez, il y a toujours une idée d'être dans le faire au lieu de revenir à soi, dans l'être, dans l'ici et maintenant et écouter son rythme personnel pour en fait se régénérer auprès de la nature. C'est vraiment ça, se ressourcer, trouver en fait un temps de repos pour retrouver un peu sa sagesse intérieure, une certaine maturité, parce que là il y a vraiment, on voit on passe à un stade supérieur maintenant. C'est voilà, on a compris, on s'est trouvé, on manifeste ses désirs, on avance sur son chemin et hop, les choses se réalignent en nous. Et donc, vous voyez, ça manque d'un cran. Maintenant, vous allez, comme si on allait accéder en fait à des connaissances, à des compréhensions qui arrivent à nous pour avoir, c'est comme si on se reconnectait à ses ancêtres, à une sagesse ancestrale, vous voyez, donc c'est vraiment très beau. Allez, ensuite on va aller voir au niveau professionnel ce que l'on a. Donc pour les sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Donc on parle de l'été, c'est bien. Bon, ça peut parler de la période de l'été ou simplement on parle d'un aboutissement de quelque chose, on sort d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle. Donc il y a vraiment l'idée, ouais, d'aboutir à quelque chose. On a les pensées. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être de faire attention à peut-être des regrets ou des pensées négatives, maîtriser ça, d'accord, peut-être les doutes, quelque chose, on a l'union, oui, donc on a la sagesse, la naissance. Alors on va terminer sur la perte et je vais voir ce que je ressens et la force. Ah, d'accord. Et la justice ici, l'abondance, d'accord. Donc oui, il y a vraiment une justice qui est en train d'être faite. On retrouve faut retrouver en fait un équilibre. On va le retrouver. Il y a une mort intérieure, donc il y a vraiment un cycle qui se termine pour aller vers un nouveau départ. C'est comme si en fait, maintenant vous rentrez dans un c'est vraiment, voilà, on a compris quelque chose dans sa vie, on a longtemps cherché, on a travaillé sur soi, et là maintenant on va expérimenter. C'est vraiment l'idée de rentrer dans la vie active de ce que l'on est, de ce que l'on vibre. On parle bien d'un accomplissement, de quelque chose, on a l'union, donc voilà, c'est vraiment, on se réconcilie avec soi-même, on s'aime, on va vers un amour inconditionnel envers soi-même, envers les autres. Voilà, on regarde devant avec plus d'amour et de sagesse. On est vraiment, il y a comme si on était quand même, voilà, on sait où on va maintenant. Et on est beaucoup plus conscient, comme s'il y avait quelque chose du passé qu'on avait longtemps cherché, quelque chose voilà, où on se demandait, qui peut rendre mélancolique.
Et ouais, il peut y avoir de la culpabilité ou des regrets parce qu'il y a comme si on s'était pas écouté avant et que parce qu'on a des compréhensions maintenant au niveau professionnel, on vous demande voilà, d'être plus dans une certaine sagesse. C'est vraiment l'idée de ne pas regretter parce que la vie est faite d'enseignements, c'est ce qui nous permet d'acquérir de la force. Donc en fait, tout ce que vous avez expérimenté dans le passé vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui avec toutes vos capacités, votre force, votre bienveillance, votre amour pour vous et pour les autres. Tout a une raison d'être. Donc il y a vraiment l'idée de voilà, d'être davantage dans une certaine forme de sagesse, mais il ne faut pas non plus regretter le passé parce que tout avait une raison. D'accord ? On vous dit en tout cas attention à un nouveau au départ. Moi je pense qu'on parle de la perte de la force. Donc oui, il y a vraiment l'idée, parce que comme on va sur une naissance, quelque chose qui est un nouveau cycle, un nouveau projet au niveau professionnel, il y a l'idée voilà, de attention, on vous dit, je vais tirer une autre carte quand même. Hop. Pour moi, on vous dit de faire attention à votre santé. Hein. D'accord, on vous dit... Alors, là, on a interdiction. Ouais, il y a l'idée de... faut se reconnecter à l'instant présent, à la nature, de semer des graines, de pas... Voilà, peut-être que comme on a compris quelque chose, on vous dit sans doute de pas aller trop vite. C'est vraiment de ralentir, écouter votre rythme personnel, parce que vous pourriez y perdre des plumes, perdre une force intérieure, être vraiment très fatigué, épuisé, et ça peut en fait vous déstabiliser par rapport à des espoirs que vous fondez, et parce que vous êtes... pour moi, il y a vraiment l'idée de beaucoup donner. Demander une carte. Avoir une autre carte s'il vous plaît pour m'aider. Pour moi, il y a vraiment l'idée de prendre son temps. Vous voyez, c'est quand même protégé. Donc, faites attention parce que c'est comme si peut-être que vous pouvez être amené à avoir des pensées négatives. On vous dit non stop, soyez dans une certaine forme de sagesse par rapport à un projet où on peut vous faire culpabiliser ou vous dire que c'est pas bien, que c'est mal. On vous dit voilà, de semer des graines, de faire les choses avec simplicité. Voilà, là le gars il met des graines dans la terre, il laisse pousser quelque chose, donc voilà, c'est vraiment l'idée, allez-y doucement, tout doucement. Il y a vraiment, il faut comprendre que tout est énergie et que plus vous allez être bien avec vous-même, plus vous allez écouter. Ne soyez pas impatient que les choses avancent vite ou d'accumuler quelque chose, parce que bon, il y a peut-être aussi la pression du travail, la pression familiale. Bon, là on est dans le professionnel, mais c'est vraiment l'idée de ne pas aller trop vite, de laisser faire les choses, c'est protéger, parce que comme on est sur son chemin maintenant, on est dans un aboutissement, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Faites attention à vos pensées, restez bien veillant avec vous-même, avec ce que vous émettez, ce que vous vibrez, et du coup c'est vraiment n'allez pas trop vite sur ce projet, d'accord? Donc ça peut être aussi pour certaines personnes l'idée de faire attention à un projet également, d'accord? Je vais quand même demander sur la naissance. On a la justice, le cadeau et le détachement. Comme ça. Hop. Alors, ouais, il y a vraiment l'idée d'équilibrer les choses. Il y a une justice qui est en train d'être faite. D'accord, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais il faut être dans le détachement, parce que pour moi il y a des peurs, hein, il y a encore des peurs inconscientes ou des pensées limitantes, enfin des croyances, je veux dire, mais limitantes, où voilà, on est, bon, parce qu'on est quand même assez conditionné par la société à faire des choses au lieu de s'écouter véritablement, parce que quand on s'écoute et que l'on vibre sa nature divine, ce que l'on est en soi, quand on est dans le cœur, dans l'amour, en fait, plus vous allez faire émerger en vous votre beauté intérieure, votre joyau intérieur,
parce que vous êtes dans une compréhension de vous-même et des autres, et plus vous allez vous libérer de certaines couches de négatives, d'ombre. Donc on vous dit de ne pas aller trop vite parce que peut-être que voilà, vous pourriez avoir des retours négatifs et perdre perdre un peu de votre santé, de votre vitalité. Mais c'est protégé, c'est juste qu'il faut prendre son temps, d'accord? Parce que bon voilà, vous êtes en plein, il y a une justice divine et il y a quelque chose qui est en train qui tranche maintenant pour vous. Donc il y a vraiment de la générosité qui arrive, des cadeaux, quelque chose qui vient dans votre vie pour vous amener à être dans le détachement. Bon, voilà. On va aller voir un autre jeu au niveau professionnel. Oui, là on a la rencontre. Donc on a vraiment l'équilibre entre le yin et le yang. C'est ça, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer en vous. Hop. Donc je regarde s'il y a autre chose au niveau du travail. Les Sagittaires pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on peut... Ah, ok. Alors, hop. Hop. Je ne sais plus dans quel sens elle était. C'était plutôt comme ça et comme ça. D'accord. Donc, celle-ci, celle-ci. Hop. Donc, oui, on dit, attention, peut-être qu'autour de vous, il y a... des énergies négatives, d'accord? Donc il y a vraiment l'idée de faire attention parce qu'on peut être impacté par des énergies négatives autour de soi, on peut être amené à rencontrer des difficultés sur son chemin, d'où ce qu'on vous dit d'y aller doucement, de prendre votre temps parce que voilà, ça peut impacter votre santé et l'idée sans doute de vous faire perdre confiance en vous, l'idée de ouais, c'est le côté un peu leadership, ça peut un peu vous impacter. On vous demande de prendre du recul par rapport à ces choses négatives autour de vous parce que bon, vous le sentez et ça se répercute sur votre mental, votre psyché, vous le voyez parce que vous êtes bien, vous êtes heureux et paf, il y a un truc qui vous tombe dessus et ça vous impacte émotionnellement ou psychiquement. Et donc c'est ça, c'est vraiment, voilà, portez attention à ce qu'il y a en vous. Il faut que votre regard soit porté en vous pour vraiment comprendre ce qui est bien ou nocif pour vous et être dans le détachement de ça. Donc vraiment voilà, parce qu'il y a l'idée de voilà des difficultés, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, des compréhensions à avoir, que les choses prennent le temps parce qu'il y a des choses dont on doit se délester, laisser de côté, qu'on doit ouais. Donc je continue sur donc les pensées. Donc là on parle voilà peut-être d'une hyper émotivité, qu'on peut être impulsif parce que voilà on est impacté, parce que c'est vrai que plus on est bien et plus on se prend un retour du bâton, parce que quand notre ego commence en fait à partir, parce qu'on est de mieux en mieux plus connecté à soi, c'est en fait l'ego il commence à dire ah je perds mon territoire donc je vais revenir 10 fois plus fort qu'avant. Donc en fait on peut être bien plus émotif qu'avant. Donc il y a vraiment l'idée attention, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous. Ok, donc là on parle que c'est lié par rapport à un homme, un ami, un frère, enfin voilà, quelqu'un de proche de vous. Bon, je pense que c'est plutôt au niveau sentimental. On parle quand même qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer, qui va s'arranger, parce que bon, voilà, c'est vrai qu'il y a des petits soucis, voilà, des troubles. Ça peut créer un trouble nerveux chez soi. Donc il y a vraiment l'idée, on vous rassure que voilà, il y a une idée d'avoir du leadership, de reprendre son pouvoir personnel, son autonomie, son indépendance d'être, et que de toute façon, que c'est par rapport sans doute à une personne au niveau sentimental, et qu'on vous dit que ça va s'arranger, qu'il va y avoir une évolution, qu'il y a une issue positive par rapport à peut-être une situation qui est un peu
un peu, oui, c'est un peu des ennuis, des ennuis quoi. Il y a quelques ennuis de santé par rapport à ça. Bon, ok. Donc, ouais, alors soit l'émotionnel, attention. Voilà, je pense qu'on vous dit de faire attention à votre émotionnel ou alors de prêter attention au cycle lunaire parce que peut-être que vous pouvez être beaucoup plus émotif pendant les cycles lunaires. Bon, au niveau sentimental, qu'est-ce que l'on a? Alors, Sagittaire pour ce mois de mai, s'il vous plaît. On parle de réconciliation dans au niveau sentimental. Ok. De réconciliation ou de guérison aussi. Bon, oui, il y a quelque chose qui est en train de reprendre. Quelque chose de plus joyeux. Hein. Voilà, comme on guérit quelque chose, où on se réconcilie, ben voilà, on retrouve un peu plus de joie, de plaisir, ouais, une certaine une espièglerie, quelque chose. Suite à, en fait, après une crise, quelque chose, une période où c'était un peu, où on n'était pas bien, d'accord, où ça se passait mal dans la relation. Hop. Ah, vraiment beaucoup. Vraiment. Voilà, hop. Bon, on dit que c'est parce que c'était, il y avait une certaine fragilité en soi, que c'était fragile. Alors, on continue. Bon, une relation, bon, après, où il y a eu quelque part hop, un oubli, légèreté. Peut-être qu'on s'était mis de côté et que du coup, on va se réconcilier parce que maintenant, on est un peu plus léger avec soi-même, avec la relation. Parce que oui, peut-être que voilà, comme vous vous réconciliez avec vous-même, que vous retrouvez votre âme, votre bonheur, votre joie de vivre, il y a vraiment l'idée maintenant de plus être dans une dépendance affective ou d'avoir un vide, de vouloir le combler par quelque chose d'extérieur, un partenaire, une situation. Donc là, on parle du sentimental, donc ce serait plutôt un partenaire où on peut être voilà, dans une relation où on attend que des fois l'autre change ou qu'on réponde à nos attentes. Bon, c'est souvent beaucoup dans les relations comme ça. Et du coup, là, vous êtes en train de comprendre, d'avoir des compréhensions, de retrouver voilà, un bien-être dans la relation, dans le sentimental, une légèreté après une crise parce que voilà, on s'était fait peut-être des illusions, quelque chose. Et la fragilité, on a le départ. Donc on parle que voilà, la fragilité s'en va, on prend un nouveau départ. C'est comme si on reprenait en fait, ouais c'est ça, son pouvoir personnel, une sincérité, on enlève le masque, on va exprimer les choses sincèrement. Donc après, je regarde. En tout cas, il y a vraiment l'idée de... Alors... Ouais, il y a peut-être l'idée maintenant de laisser le passé au passé, d'oublier sans doute les reproches, les accusations, voilà, les choses blessantes. Voilà, on met de côté ça. On essaie de repartir à zéro sans doute, de retrouver plus une certaine sérénité, une joie de vivre, de voir le côté positif des choses, d'être plus léger. Il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir personnel. Parce que oui, on n'était pas bien, parce qu'il y avait comme l'illusion, donc l'idée d'avoir un idéal, de projeter un idéal, quelque chose, parce qu'on avait une certaine fragilité en soi, et donc en fait on reprend son pouvoir. Il y a vraiment le départ vers quelque chose de beaucoup plus... je vais demander une autre carte. Engagement. Donc, feu vert. Ok. Puissance. Ah, la puissance. Ouais. Ok.
Donc ouais, il y a l'idée de s'engager. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement de... Voilà, c'est vous qui savez. Donc chose, c'est voilà, c'est prendre ses responsabilités. Pour moi, c'est vraiment l'idée de se respecter soi-même, de respecter les autres, de s'aimer inconditionnellement ainsi que les autres. Et d'abord de penser à son individualité, mais pas dans le sens égoïste. C'est d'abord son bien-être personnel, parce que quand on est bien avec soi-même, qu'on n'attend rien de l'autre, qu'on ne demande pas à ce que l'autre change et que ce soit réciproquement pareil, hein, en fait, voilà, on reprend son pouvoir personnel et on est plus dans une relation d'amour inconditionnel, quelque chose de stable, sur des bases solides. Donc on s'engage à ce que ça le reste ainsi. Et si c'est, disons que ça flanche ou pas, bon, on prendra les décisions, la bonne décision. Donc, est-ce qu'on revient avec une personne ou est-ce qu'on ne revient pas? Ça, je pense que ça peut marcher vraiment dans les deux. Je pense qu'on parle plus de votre état intérieur parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous maintenant. Donc, il y a vraiment l'idée, c'est là ce qu'on me dit dans cette relation sentimentale, c'est, je ne sais pas si... on parle de quitter ou de rester dans une relation et c'est vraiment maintenant l'idée d'être revenu à soi et de s'aimer soi-même, vous voyez, pour trouver ou se réconcilier avec un partenaire qui nous acceptera tel que l'on est. C'est vraiment ça. Donc, voilà, c'est on guérit une blessure, quelque chose on s'était peut-être oublié ou dans le passé. C'est vraiment maintenant, c'est beau parce qu'on vous reprenez votre pouvoir personnel. Ok. Je vais aller voir avec l'oracle de la sagesse ce qu'on me dit, un autre message pour les Sagittaires pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors, 3 cartes juste, merci. Ok, approchez du gouffre. Donc oui, c'est vraiment là, cette carte pour moi, elle explique que ouais, vous êtes bientôt... c'est ça, la tribu, oui, on va retrouver une sagesse, on va se reconnecter à une sagesse ancestrale, aux annales akashiques un peu, vous voyez, l'échange et le cadeau, on donne plusieurs. Et on a la paix, ok. Faire le ménage, l'île au trésor, l'imagination, bon je les prends, allez. Donc là, il y a vraiment l'idée maintenant, voilà, il y a encore, vous savez, on avait vu dans le premier tirage, le pardon, l'ego à transcender encore et encore, parce qu'on a des milliers de couches sur nous qui demandent à être nettoyées, purifiées pour laisser libérer notre joyau intérieur. Donc on vous dit, continuez à persévérer dans vos efforts, allez-y, n'ayez pas peur d'aller encore plus profondément dans les choses, parce qu'il y a l'idée, alors je dis, je ne connais pas les cartes, je les fais juste parce que au niveau intuitif. Donc on vous dit que vous allez vous rapprocher de votre tribu, donc de retrouver sans doute des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, peut-être de retrouver une sagesse ancestrale avec qui on a des points communs, voyez, les mêmes intérêts, l'envie d'apporter les mêmes choses, donc pour soi, pour les autres, enfin, voilà, de vibrer sur la même fréquence. Et pour moi, il y a aussi vraiment cette notion de se reconnecter aux annales akashiques pour comme on avait vu dans le premier tirage, les connaissances, les compréhensions qui permettent vous allez accéder davantage à ça si vous allez plus profondément en vous. Vous allez retrouver encore plus votre lumière intérieure, votre beauté, vos capacités, elles vont encore plus se réveiller et ça va être magnifique quand on parle d'échange de cadeaux. Donc oui, il y a vraiment l'idée, voilà, c'est... d'être dans le donner, le recevoir, de se respecter. Voilà, c'est simplement d'être heureux, de se faire plaisir, de s'écouter. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment de s'écouter soi-même, de se respecter, quoi. Vraiment de se donner le cadeau de s'aimer inconditionnellement et qu'importe le jugement ou les critiques des autres à l'extérieur. Parce que voilà, on est différent de certaines personnes, on ne voit pas les choses de la même manière, mais c'est d'exprimer sa vérité intérieure, de la manifester, et ouais, c'est vraiment très beau. Ensuite, on a la mer, imagination, l'île au trésor et tourner en rond, et faire le ménage. Donc là, tout ça, c'est fait pour retrouver une paix. Et on a entre les mondes. Donc ouais, c'est vrai, on vous incite encore, avec la régénération, à encore travailler sur vous plus profondément. Parce que là, vous êtes sur un nouveau cycle. Il y a un cycle qui s'achève pour partir sur un nouveau. On vous dit à la mer. Donc voilà, c'est... Alors, cette carte...
Comment je vois cette carte, ça me dit voilà de se reposer ou voilà de prendre soin de soi, de se ressourcer, vraiment de continuer à travailler sur son état intérieur, son bien-être. Voilà, on parle de l'imagination, c'est vraiment l'idée de manifester vos rêves. Vous êtes maintenant le magicien de votre vie parce que vous redevenez maître de vous-même, vous reprenez votre pouvoir et en fait on voit que par loi d'attraction tout ce que vous allez demander, vous allez pouvoir le recevoir parce que vous êtes de plus en plus dans des vibrations lumineuses. Donc il y a vraiment l'idée, n'ayez pas peur, soyez le créateur de votre vie, voilà, imaginez ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, demandez-le, faites des affirmations positives parce que plus vous allez travailler sur vous, à être bien, à vous respecter sans être dans l'attente de quelque chose d'extérieur mais en ayant un objectif en tête, et plus vous voyez, vous allez le recevoir parce qu'on a dit le trésor, c'est le joyau intérieur, c'est vous, c'est ce que vous allez briller, rayonner, gagner en charisme, en confiance, c'est magnifique, hein. Et par contre on vous dit aussi de faire le ménage autour de vous parce qu'il y a des choses qui fait qu'on tourne en rond, des choses qui se répètent parce qu'il y a peut-être des attachements, des liens d'attache qui ne sont plus bonnes pour vous. Il y a vraiment l'idée de vraiment prêter attention à votre bien-être personnel tout en se respectant, en respectant les autres. Mais voilà, c'est de voir le côté positif des choses et pas le côté négatif. Et de vous détacher du jugement et du regard des autres. Soyez-vous dans votre bonheur, quoi, dans votre bien-être, hein, tout simplement. Et rayonnez ça, tout simplement. C'est tout. Et vous allez attirer à vous vraiment beaucoup de belles choses, la paix qui va venir, quoi. Ok. Donc on va aller voir, hop, ici. Donc Sagittaire, c'est fait. Donc on parle d'authenticité, de féminité. Donc oui, il y a vraiment l'idée maintenant d'être dans une certaine forme d'authenticité parce qu'on est davantage à l'écoute de son côté yin. Vous voyez, on a la réalisation de soi, donc il y a vraiment, on s'écoute davantage, on vous incite de plus en plus, voilà, à vous écouter votre corps, vos intuitions, prenez soin de vous, il y a vraiment une réalisation. En tout cas, on voit que voilà, vous retrouvez votre vérité, il y a l'idée d'être, c'est pas de retrouver, enfin c'est l'authenticité, la féminité. Là c'est soyez vrai, quoi, soyez vous et qu'importe ce que les autres peuvent penser, on s'en fiche. Si vous êtes heureux, c'est l'essentiel, hein, d'accord. Donc là on parle de la féminité, donc voilà vos intuitions qui se réveillent, vos capacités, c'est vraiment ça, avec la réalisation de soi. Donc ouais, il y a encore les œufs, un nouveau cycle, un projet qui est en train de germer. Voilà, vous êtes en train de vous réaliser. On vous dit de bien écouter votre enfant intérieur, soyez honnête avec vous et faites des affirmations positives pour recevoir encore plus d'abondance dans votre vie. C'est vraiment l'idée, authenticité, l'enfant intérieur, c'est écoutez-vous. Donc en fait c'est l'idée de... Ouais, en fait là ce que je ressens c'est qu'il y a encore... encore un truc à se détacher. Là, c'est soyez honnête, écoutez votre enfant intérieur, je pense qu'il a quelque chose à vous transmettre. Il y a un truc là. Il a un truc à vous transmettre, d'accord? Ouais. Parce que je pense que ouais, ça remonte, vos émotions remontent davantage. Et ouais, il y a des choses qui doivent remonter en surface là. Donc ça peut peut-être perturber aussi. Mais c'est pour aller vers une réalisation de soi. Donc on parle de manifester, de écouter vos intuitions, de dire votre vérité, de manifester vos désirs. Soyez vous, quoi, soyez vrai. Écoutez bien ce que vous ressentez, c'est très important. On parle bien d'être dans le respect de soi et des autres, d'accord? C'est très important. Donc dites votre vérité, soyez vrai, authentique, écoutez votre enfant intérieur et dites ce que vous ressentez. D'accord? De toute façon, vous avez acquis beaucoup plus de sagesse, de compréhension. Donc, je pense que vous aurez les mots justes. Vous aurez les mots justes pour dire les choses telles qu'elles sont.
on vous dit d'avoir confiance, d'accord? De ne pas avoir peur, d'être à l'écoute, la conscience spirituelle. Donc écoutez-vous. Voilà, ça m'a pris au cœur en fait. Il y a un truc dans le cœur, quelque chose qui vous maintient et qui vous retient. Donc ouais, il y a un truc à libérer. Un truc que vous avez envie de dire, je pense, et que vous ne dites pas. Et qui vous reste au travers de la gorge. Donc ouais, je sais pas, mais il y a un truc. Ok. Donc ensuite, je vais juste aller voir avec celui-là. Donc, pour les sagittaires, moi de vous s'il vous plaît. Sauter sans sauter. Donc on parle d'harmonie, d'être dans une certaine forme d'harmonie. Oui, on est bien, on est vraiment bien. Mais il y a quand même quelque chose encore à libérer pour moi. On a des angoisses qui reviennent. Voilà, donc ce qui peut aussi vous déstabiliser dans votre harmonie, dans votre bien-être. Donc c'est écouter ça, ces angoisses, ces doutes que vous pouvez percevoir, ces incertitudes, parce que c'est justement votre enfant intérieur qui vous souffle, qui vous murmure quelque chose, parce qu'il y a quelque chose à dire, à faire ou à ne pas faire. Enfin voilà, il y a vraiment, écoutez-vous, d'accord? On avait quoi? Chakra de la gorge et transformation. Oui, on a encore le chakra de la gorge. Ok. Donc, on parle du plexus solaire, donc de... bon, plexus solaire, c'est ce qui est relié à la confiance, au mental aussi. Donc, oui, c'est vrai. Donc, ça peut impacter votre confiance en vous, ces angoisses. Donc il y a vraiment l'idée de, voilà, de vous ressourcer. On parle de voyage ici, de prendre soin de vous, de revenir en vous, de vous reposer, de vous ressourcer auprès de la nature ou de la mer, quelque chose, parce que on parle d'environnement nocif. Donc attention à votre harmonie qui peut, voilà, l'environnement nocif, ça peut être voilà, c'est des pensées malveillantes, des énergies négatives à l'extérieur. Voyez, donc angoisse, on parle du chakra du troisième œil. Et sur le chakra du plexus solaire, angoisse. Alors, ça, elle est sortie, on parle de malveillance. Je vais juste aller voir sur le chakra du troisième œil. Je ne sais jamais dans quel ordre c'est. Alors, bon, le troisième œil peut être bloqué ou avoir des résistances. Ça impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Ah oui, d'accord. Ok. Donc oui, on vous dit, voilà, comme il y a vos capacités, vos intuitions qui se réveillent, des compréhensions. Voilà, comme je vous disais au début du tirage, voilà, il y a une étape supérieure qui arrive maintenant. C'est comme vous vous trouvez mieux sur votre chemin, etc. Vous grandissez en conscience. Vous commencez à avoir vos capacités qui se réveillent, ce qu'on a vu. Donc on vous dit attention à ces angoisses, voilà, tout ça, parce que ça impacte votre troisième œil et qui peut du coup vous amener à bloquer en fait le contact avec vos guides, vous voyez, vos compétences, etc. Donc travaillez sur vous, mais gardez confiance parce qu'on a quand même alors attendez, le chakra, je vérifie juste, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et cela te coupe la communication et la connexion avec tes guides. Ok, bon. Et le chakra plexus solaire, donc là on dit c'est avec une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral, ta capacité à faire des voyages astro et donc la connexion véritable avec tes guides. Bon, tu peux essayer de parasiter par des doutes, des peurs, hein, c'est ça, par de l'anxiété et des angoisses, et ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs. Bon, c'est ça en fait. Ouais. Parce que peut-être il y a une situation où on peut se sentir rejeté parce qu'on vit du rejet, mais c'est parce qu'il y a peut-être une blessure de rejet en vous à conscientiser, d'accord. Voilà, donc c'est vraiment l'idée
voilà, d'aller profondément et travailler, aller voir ce que vous dit votre enfant intérieur. Oui, on peut avoir du rejet parce qu'on... Ouais, ce que je sentais, c'était d'être différent et qu'on peut ne pas plaire à tout le monde, donc on peut se sentir rejeté. Je sais pas, voyez si ça résonne pour vous. Hop, hop, hop. Allez, une carte pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Puis en plus, quand vous grandissez en conscience, vous allez voir qu'on peut ne pas vous reconnaître parce que vous pouvez avoir une autre façon de voir la vie, une autre vision des choses, une autre perception, quoi. Et donc, on peut ne pas vous reconnaître et vous pouvez vous sentir incompris, rejeté ou pas entendu. Et donc, ouais, ça peut être difficile, en fait. Donc, on parle de la libération. Donc, vous voyez, on a bien une libération, quelque chose qui est en train de sortir de vous pour aller vers une guérison. Donc, il y a bien un nouveau cycle. 35. Donc on dit le sol a fondu, projetant des débris au loin et à vitesse élevée, donne naissance à des formes irrégulières. Alors, imaginez la vitesse à laquelle ce corps s'élève. Attendez, Alors, le minéral actuel est ici pour vous aider à comprendre toutes les leçons emmagasinées au long de votre voyage. Avez-vous accumulé de nombreuses connaissances sur votre vie ou vos vies? Ou est-il temps d'abandonner tout fardeau inutile pour aller de l'avant? Vous êtes une personne incroyable et devez être fier des leçons que vous avez tirées de votre passé. C'est ça, je sentais bien qu'au début, il y avait quelque chose, un regret ou quelque chose qu'on avait du passé, qu'on pouvait se reprocher ou de ne pas avoir fait ou d'avoir fait des choses. C'est l'idée d'accepter que tout avait une raison d'être. Celles-ci vous ont appris à vous diriger et concentrer sur le cap à prendre. La tektite est de fait une pierre de transformation. Elle illustre parfaitement l'équilibre entre les éléments présents à la surface et sous la surface. Alors, elle est censée aider à communiquer avec d'autres mondes et êtres, favorise les facultés de télépathie, elle soutient l'acquisition de savoir émanant de sources supérieures. Elle facilite la clairvoyance, que ce soit par rapport à un problème, la perception des autres ou la visualisation à distance. Elle permet d'amplifier tout ce que vous recherchez. Placée sur le front pendant la méditation, elle contribue à vous conférer une intuition et une clarté accrue sur ces questions. Il s'agit d'une puissante combinaison visant à ramener à la surface n'importe quel problème que vous souhaitez évacuer tout en vous entourant d'une couche de protection. Donc c'est la tektite et l'ulexite. Ulexite, U-L-E-X-I-T-E. La tektite et l'ulexite, voilà. Bon, voilà. Alors maintenant, je vais vous tirer une carte des forces de l'esprit. Alors pour les Sagittaires, pour ce mois de mai, quel est le message s'il vous plaît? Pour les Sagittaires s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Merci. Alors là on a défi émotionnel, résolvez le problème. La 13. Exprimez-vous clairement, résolvez le problème. Il n'est pas rare que certaines personnes éprouvent des troubles émotionnels réguliers. Une partie de l'expérience humaine consiste à traverser différentes étapes de la roue émotionnelle, de l'amour, de la joie et passer du bonheur à la tristesse, au deuil, à la trahison. Toutes ces émotions ne peuvent être vécues en une seule fois. Il est donc essentiel de comprendre nos sentiments passés et présents afin de dépasser un problème ou un défi actuel ou récurrent. C'est pour ça que je vous disais que voilà, la vie est un cycle perpétuel, on passe par des états de joie ou de tristesse, c'est d'accepter tout ça en fait, c'est vraiment de se réconcilier avec nos émotions, et de les accepter pour les guérir, les reconnaître et d'être de plus en plus fort face à notre état émotionnel. Nous ne pouvons pas toujours être légers et lumineux. Il nous faut apprendre à reconnaître lorsque nous ressentons des émotions moins agréables telles que la colère ou l'amertume. Refusez de reconnaître votre colère personnelle
votre ressentiment ou vos mauvais traitements envers vous-même finira tôt ou tard par vous jeter dans un puits de dépression, sacrifiant votre valeur personnelle pour tenter de faire plaisir aux autres. Vous voici face à un défi émotionnel. Vous vous sentez peut-être dépassé. Vous avez peut-être perdu confiance en vous ou vous êtes senti trahi par des personnes proches de vous. Vous avez peut-être été blessé par d'autres physiquement ou émotionnellement. Mais sachez que vous disposez de la résilience et de la force nécessaires pour surmonter ce challenge. Cette phase n'est que temporaire. Vous devez reconnaître l'intégralité de vos émotions maintenant si vous souhaitez avancer rapidement. Il est également important de vous souvenir de ne pas vous attarder sur les événements passés trop longtemps. On l'avait vu. Car ils peuvent vous empêcher d'avancer et de profiter pleinement de la vie. Des confrontations verbales sont possibles. Essayez la médiation pour retirer les charges émotionnelles superflues de vos conversations afin que toutes les parties puissent être entendues et s'exprimer de manière égale. Ça, on l'avait vu dans le sentimental. Donc, voilà. N'oubliez pas que vous ne pouvez guérir que ce que vous choisissez de reconnaître. Si vous avez vécu un événement traumatisant ou traversé des cycles répétitifs de déclencheurs émotionnels, veuillez vous adresser à un professionnel qualifié pour vous aider à résoudre vos troubles émotionnels et à trouver la véritable cause du problème. Ok, je reconnais et j'exprime mes émotions avec aisance et grâce. Voilà. Alors, je vais juste vous tirer une dernière carte et ensuite, ce sera fini pour ce mois de mai. Hop. Allez, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires. On vous dit, tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Donc voilà, donc on vous explique qu'aujourd'hui vous avez retrouvé une force qu'on avait vue dans le professionnel, qu'il faut l'utiliser à bon escient, dans le sens, pas sur des choses négatives, donc vos pensées négatives, etc. C'est essayer de retrouver une certaine sagesse, une bienveillance avec vous-même, et parce que vous avez une force en vous, parce que vous avez vraiment travaillé sur vous, donc du coup c'est de mettre à profit cette force en vous vers des choses positives et lumineuses, et détachez-vous de ce qui est négatif, d'accord? Voilà. Hop là. Voilà, c'est terminé. Sur ce, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se dit au mois prochain.